Bonjour à toutes les vierges, bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier. Merveilleuse année à tous et toutes. On commence le mois avec les énergies de l'année dernière, de cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. C'est une petite graine qui s'est plantée et qui va s'épanouir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Elle s'est faite dans le signe du Capricorne. C'est un signe particulièrement en affinité avec vous. Zone 5, on va parler plaisir, on va parler plaisir responsable, on va parler aussi de responsabilité, en particulier avec ses enfants, avec sa progéniture. C'est une période où les enfants vont être mis en valeur. C'est une période où je peux décider d'avoir un enfant, passer beaucoup plus de temps avec mon enfant. C'est une période aussi où j'ai besoin de me faire plaisir, où j'ai besoin de réaliser une œuvre. Très bon pour tout ce qui est artiste, créatif, acteur. C'est une très très bonne période pour commencer à faire du théâtre, faire de la musique, de l'expression corporelle, de la danse. J'ai besoin de me faire plaisir. Nous aurons cet aspect avec Saturne qui vient stabiliser un petit peu et qui vient me parler de ma relation affective, et au départ était une passion, et puis là ça va prendre une tournure un peu plus conjugale, c'est-à-dire j'ai rencontré quelqu'un, zone 5, c'est devenu sérieux, aspect avec Saturne, et puis là on a envie de se mettre en couple et de vivre ensemble. Conjugalité. La conjugalité, eh bien, elle est portée par le nœud nord, était en bélier, qui va rentrer dans le signe du poisson. C'est la zone 7. Pour vous, ça vient me parler bien sûr de mon partenaire, de mon époux, de mon épouse, de tous mes associés. Et ça vient stabiliser surtout une relation affective. Donc là, on va s'engager dans quelque chose d'un peu plus déterminé. Il est possible qu'on se marie, qu'on se paxe, qu'on rentre dans quelque chose de plus établi. Nous aurons Vénus également qui rentre dans le poisson le 4 et les nœuds nord qui fait son transit du bélier vers le poisson aux alentours du 13. Donc ça va vraiment mettre l'accent sur l'autre, la relation à l'autre. Ça va mettre l'accent aussi sur les partenaires. Si j'ai une entreprise, eh bien il est possible que dans cette période, j'embauche des personnes et je travaille avec les collaborateurs. Les collaborateurs vont m'apporter beaucoup de belles choses parce que j'ai Vénus, Saturne, Neptune, nœud nord. Alors, attention, il y a quelque chose de très romantique dans cette période-là, une fois que le nœud nord va toucher à Neptune. Là, on est dans l'idéal, on est dans l'idéalisation, on est dans l'idéal de l'autre. Par contre, quand même quelque chose d'un petit peu contrariant. J'ai toujours Mars qui est rétro dans ma zone 12. Donc chez moi, tout n'est pas simple. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de fébrilité et d'insatisfaction. Pourquoi ? Parce que il y a de la colère, du ressentiment, des autosabotages. On voit bien comment Mars opposé ou Pluton, en zone symboliquement, la zone qui est avant la Vierge, parle de zone d'ombre, ça me ramène des choses un petit peu difficiles à porter au niveau de mon quotidien et j'ai pas toujours la pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça peut ramener beaucoup de choses un petit peu difficiles à porter, des conflits de personnes, de la difficulté à gérer mes humeurs, des crises de larmes que je n'arrive pas à gérer. Et on voit bien comment cette nouvelle lune, eh ben en plus, elle était ascendant Vierge. Donc ça met vraiment l'accent sur cet axe qui va être très important dans les mois à venir, puisqu'on va avoir les éclipses, bien sûr, sur l'axe Poisson-Vierge. Donc toutes les personnes natifs, signe Vierge, signe Poisson, il y a des choses très importantes dans vos vies qui vont se passer dans les mois qui vont venir après le mois de janvier. On passe maintenant à la pleine lune. On voit bien comment Mars a rétrogradé en Cancer à partir du 7, ça vient me parler bien sûr de mes nouveaux projets, de mes nouveaux amis. Là, il y a pu y avoir des tensions avec des amis, des amitiés, des gens qui sont sortis de notre vie. On n'a plus rien à se dire. Donc il y a des ruptures d'amis. Par contre, ça met en place des nouveaux projets, nouvelles projections.
nouvelle perspective, puisque je suis invitée à me réinventer. Je suis en zone 5. Par contre, Pluton est déjà en zone 6. Là, au niveau du travail, il va amener des changements profonds, des changements d'orientation. Il est possible qu'on bifurque complètement, d'autant que le soleil va passer en Verseau aux alentours du 20. Là, à la fin du mois, on va beaucoup me parler du professionnel, des enjeux professionnels, des contrats de travail. Est-ce que je signe un contrat de travail? Est-ce que je romps un contrat de travail? Ça va être beaucoup sur ces thématiques-là. Et là, vous voyez comment la zone 7, elle est activée. C'est elle qui vient stabiliser Lune Mars. Lune Mars qui est insatisfait. Hein. C'est deux planètes qui sont pas forcément très en affinité ensemble. Mais par contre, dans la zone 11, c'est intéressant. Parce que ça me ramène des protecteurs, des gens qui m'aident, et surtout de l'énergie pour lancer des nouveaux projets. Parce que là, il va y avoir des nouveaux projets. C'est évident. C'est évident. Donc ça va être un mois très intense. Il faudra que je fasse attention à ma colère. Bon, je vais l'intérioriser comme à chaque fois, mais on va se séparer de toute façon des personnes qui comptaient pour nous, qui aujourd'hui ne répondent plus ni à nos attentes, ni à la manière que l'on a de voir notre vie. Alors ça peut être aussi, je me mets en ménage avec quelqu'un de nouveau et je perds mes amis. Souvent ça arrive, hein. C'est-à-dire nos amis n'acceptent pas forcément les relations avec qui nous sommes. Et là, on est invité à faire du tri. Eh bien, c'est un petit peu ces configurations-là qu'on voit pour le signe de la Vierge. Alors, ça va me parler quand même de professionnels, ne parle pas que d'affectif. La zone 7, c'est aussi le partenaire, les partenaires commerciaux. Ça peut m'amener, par contre, dans la zone du poisson, des procès, des procédures, des fuites d'argent liées à des taxes. Je me gare mal, je me prends un PV. Voilà, ça c'est typique de cette zone-là. Donc les périodes les plus importantes pour la Vierge, ça va être la 5, se faire plaisir. Donc prenez du temps pour un petit peu sortir, voir des amis, faire des nouvelles rencontres. La zone 7, stabiliser une situation, un partenariat, une association. Et surtout la zone 11, les projets, les projections. Là, on va revoir ses projets. Il y a une orientation nouvelle qui est donnée à sa vie. Nouvel impulse. Par contre, ça me ramène de l'impatience. Tant que je n'ai pas ce que je veux, je suis pas content. Ça peut me ramener aussi des personnes qui sont très dures avec moi. Très dures avec moi. Par cette opposition à Mars-Pluton, conjonction à la Lune. C'est pas la place de Mars dans le Cancer. Donc du coup, ça me ramène des choses qui sont douloureuses. Difficiles à vivre. Mais bon, Mercure est bien aspecté par rapport à la pleine lune. Donc après la pleine lune, même s'il y a des conflits de personnes, ça devrait s'atténuer un petit peu. Ça devrait être plus facile à gérer. Je vous remercie Vierge d'avoir suivi cet horoscope du mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.